m'appelle Carmen Di Rosa et je suis chargée de communication. Allez, les filles. Mon père est né au quartier Haut et mes grands-parents ne sont pas nés à Sète, mais ils ont vécu très tôt au quartier Haut. Alors pourquoi joutes? Les joutes, c'est quand même une tradition très forte ici. Pour la Saint-Louis 1891, il y a eu les Sœurs Cellier qui ont été les premières femmes à jouter. Puis c'est assez impressionnant d'être sur la Tintaine avec quand même une lance où il y a une épure au bout, c'est quand même en métal. C'est assez impressionnant de se dire déjà comment on tient sur le plancher. J'ai roundé toutes mes copines pendant le collège et le lycée. Qui veut faire le tournoi des ventres bleus? Il y a un tournoi qui est ouvert à tout le monde. Ce serait chouette d'essayer. La première année, une copine m'a dit « Ah oui, moi !» J'étais assez surprise parce que j'aurais pas pensé à elle. Et puis la troisième année, on était 6 à peu près. On faisait 3 tournois dans l'été, c'était sympa. On avait envie d'être plus nombreuses et de faire plus de tournois. On a des licences de joutes comme les hommes. Et on est invité à des ouvertures de tournois. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on ait une catégorie, même si on n'est pas très nombreuses, mais qu'on ait une catégorie, un petit championnat ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, que vraiment on soit intégré aux joutes et qu'on ne nous ferme pas l'accès, tout simplement en fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Moi, je fais du rugby. Il y a des années, les femmes étaient interdites de jouer au rugby. Il y a des gens qui veulent en faire, des femmes, des hommes, peu importe. Et s'ils veulent le faire, ils doivent avoir la possibilité de le faire. Comme on dit, les joutes, c'est la convivialité et les copains. Nous, c'est la convivialité et les copines. Pour moi, ça représente l'ouverture au monde. C'est quand même une ville qui s'est créée sur une forte immigration, italienne et espagnole principalement. C'est une ville ouverte sur la Méditerranée. Et du coup, vraiment, j'ai un peu du mal à vivre dans une ville où il n'y a pas l'horizon. J'aime être sur la mer, dans l'eau et puis tout ce qui nous entoure en fait. C'est quand même une ville, pour moi, qui est quand même très culturelle. Et de plus en plus, depuis des dizaines d'années, il y a quand même beaucoup de festivals, beaucoup de choses qui s'y passent. On est gueulards. Pour se faire entendre des voisins à l'époque du balcon à l'autre, pour demander s'il n'y avait pas du beurre à dépanner ou pour appeler les enfants dans la rue. Alors j'aime bien me balader à Sète, à la Corniche, notamment pour aller courir. Et après, il y a le Mont-Saint-Clair, où on y voit Sète vue d'en haut. On est entouré par la mer et par l'étang, où on voit les parcs à huîtres au loin. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu de liberté et de tranquillité aussi. Alors si je devais choisir un emblème de Sète autre que le dauphin, ce serait le poulpe. Parce que j'aime beaucoup le poulpe, mais c'est aussi un animal incroyable. Et j'en ai une grande collection à la maison.